Khelaifi. Et c'est comme ça qu'on dit. Nasser El Khelaifi, c'est le président du Paris Saint-Germain. C'est le président du Paris Saint-Germain. Et donc, vous allez la grille de lecture que vous avez d'habitude sur le politique, elle s'adapte au président du PSG. On l'écoute ? On l'écoute. Allons-y. Vraiment, on n'a pas fait le match. Qu'est-ce qu'on va faire pour qualifier, c'est sûr. Vous savez, on a tout le monde énervé aujourd'hui, tout le monde déçu. On ne va pas parler de le futur de la club aujourd'hui. On va calmer, on va réfléchir bien. Après, on va décider. Merci. Et il s'en va. Et il s'en va. Et il s'en va sans dire au revoir. Alors ce qui est intéressant, c'est que précisément, c'est une prise de position qui est, je dirais, rhétorique. C'est-à-dire, il n'y a pas de volonté de convaincre. Il est attrapé dans un couloir, on lui demande une réaction. C'est pas un couloir, ça s'appelle une zone mixte. Une zone mixte. Là où les journalistes peuvent interroger. Tous les joueurs doivent passer. Donc, c'est pas un couloir. Il est obligé de. Du coup, c'est une zone de passage. Il est obligé de répondre. Il est obligé de répondre. Il peut pas juste ne pas parler. Et ce qui est intéressant, du coup, comme c'est une prise de parole qui n'est pas rhétorique, il n'y a pas de projet argumentatif. Il veut pas convaincre. Il veut juste donner une réaction et puis après qu'on lui fiche la paix. Et donc ce qui est intéressant, c'est de décoder moins les arguments que l'émotion qui s'exprime. Et quelle émotion s'exprime ici chez Nasser El Khelaifi ? C'est pas la déception. Ce qu'on perçoit, c'est pas la déception du supporter, c'est pas la déception du fan, c'est pas la déception du propriétaire d'une équipe, enfin du président d'une équipe. Qu'est-ce que c'est ? C'est la colère. Ce qu'on perçoit, c'est de la colère quand il dit ce soir tout le monde est énervé. C'est de colère. Hein. Si, on le perçoit. Ouais, c'est quelque chose de froid. Moi je perçois. Non, c'est quelque chose de froid, mais il le dit lui-même. D'ailleurs, tout le monde est énervé. Je vais vous présenter des gens en colère, c'est différent. Hein. Mais on n'est pas. On parlait tout à l'heure de Bernard Tapie qu'on a eu en début d'émission. Bernard Tapie en colère, c'est pas la même chose. Tout le monde n'est pas obligé de se mettre en colère en hurlant et en tapant sur la table comme vous. Ah bon. C'est les attaques personnelles, les attaques ad nominem. Quand vous êtes en colère, ça personne ne se trompe. Mais tout à l'heure, vous avez hurlé contre le Paris Saint-Germain. Ah bah oui, mais ça, c'est des colères feintes. Mais voilà. Vous voyez, la colère ici de Nasser El Khelaifi, c'est une colère froide, mais y compris, ne serait-ce que dans le choix de son champ lexical, il le dit lui-même. Hein, ce soir, tout le monde est énervé, on veut se calmer, il faut se calmer avant de réagir. Donc il le dit lui-même. Et donc, c'est intéressant. C'est une prise de parole qui est davantage économique que sportif. C'est-à-dire que c'est la prise de parole d'un chef d'entreprise qui vient de subir un revers économique et qui ressent de la frustration. Je ne suis pas trop convaincu. Non, bon. je ne pensais pas que des propos aussi pauvres pouvaient être susceptibles de tant d'interprétations. Je ne les vois pas comme vous, Clément. D'abord, comme Pascal, je ne sens pas de vraie colère. En fait. Et ensuite, tout de même, quand il part, on comprend très clairement qu'il veut annoncer un changement. Moi, je le ressens comme ça. Quelqu'un qui dit « je ne veux pas m'énerver, là, on est déçu, mais on verra », c'est une manière élégante peut-être de dire qu'il y aura des bouleversements. Moi, je le sens comme ça. Ce qui renforce ce que dit Philippe, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout obligé d'aller parler le soir d'un match. Il n'est absolument pas obligé de venir parler. Simplement, les présidents, très communément, viennent parler les grands jours de défaite. Parce qu'ils sentent bien que ce jour-là, il vaut mieux parler, il vaut mieux donner une parole officielle, mais ils parlent très rarement. Et rarement après les victoires. Il parle vraiment parce qu'il sent que c'est une grande défaite. Olaf, il parle toujours. Olaf parle toujours les soirs de grandes défaites. Je suis en désaccord avec Philippe Bilger et vous me donnez un excellent argument. Oui. Quand on est obligé de dire « je ne veux pas m'énerver », c'est bien l'admission qu'on est déjà énervé. On n'a pas besoin de le préciser. Oui. Par expérience, je pense qu'il ne faut pas de réaction à chaud. Mais par contre, pour moi, il ne doit pas venir hier soir. Il a aucun intérêt à venir. Il faut mieux qu'il passe sa route et aujourd'hui, il faut prendre les décisions. Parce que de venir et de faire un semblant, je comprends les deux, de faire un semblant. Non, mais attendez, on n'a pas été bon, on va faire des décisions. Mais c'est toi le fautif, mon garçon. Va-t'en vite, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites là ? C'est Nasser El Khelaifi pour vous il est fautif. Il est fautif parce qu'à des moments donnés, il y a eu l'affaire Aurier, il y a eu l'affaire de Zlatan qui a critiqué la France. Il y a eu plein de choses. Ce président était là en place. Qui va m'expliquer qu'on prépare cette fameuse anniversaire de Neymar et qu'après le lendemain sur les champs, merci Neymar, tu nous fais vivre. Non mais attendez, on parle que de football là. Arrêtez, sur les champs, c'était pas le PSG là. Je crois que c'est mais alors qui la mairie de Paris. Alors c'est Neymar tout seul qui va au drugstore. Vous pouvez mettre s'il vous plaît. Parce que c'est une communication. Non, mais c'est vrai que ça choque. Alors même la mairie de Paris dans l'histoire. Arrêtez, faut arrêter. C'est pas possible. La Tour Eiffel qui est arrivée. Ah ouais, la Tour Eiffel. Mais le symbole, c'est ridicule. Bon, ça c'est fini. On est d'accord. Comment ? Ça c'est fini. Je pense que d'ici la fin de l'année, je pense que la mairie de Paris n'allumera plus rien. Oui, je sais pas. Même s'ils gagnent brillamment la Coupe de France contre les Herbiers.
Il est méchant. Bon, alors, pour Philippe Bilger a raison, votre décryptage était plus intéressant que ce qu'avait dit Nasser El Khelaifi. Deuxième passage. Et plus long. Et plus long, d'ailleurs. Plus long, l'explication est plus longue. On fait avec ce qu'on a, Pascal. On va mettre dans ses filets. C'est Unai Emery, donc Aïe, aïe, aïe. Paris Saint-Germain. Vous allez voir, alors, un passage, si c'est possible même, encore plus court. Allons-y. Ça tient en une phrase. Vous considérez comme le principal responsable de cet échec? Est-ce que pour vous, ça signe la fin de votre aventure ici à Paris? Aujourd'hui, ne pensez pas à ça. Moi, je trouve que c'est bien sa réponse. C'est assez classe, c'est assez élégant. Il pense pas ça? Ça, Aujourd'hui. Il a dit aujourd'hui, je pense pas ça. La question est plus longue que la réponse. Et il y a même un effet dans ces cas-là. Comme le journaliste a posé une question longue, toi, tu fais une réponse d'autant plus courte et l'effet est plus intéressant. Il disait ça avant le match. Je pense pas à ça aujourd'hui, parce qu'on lui demandait si le PSG est battu, et après la défaite, il dit toujours je pense pas à ça aujourd'hui. C'est bien. Oui, mais il devrait peut-être changer à un certain moment de réponse. J'attends l'explication. Ouais. Là, c'est une prise de parole rhétorique. Pour le coup. Là, on est. Vous avez un peu échappé, mais. Non, mais on est dans un effort argumentatif. C'est même une rhétorique c'est une rhétorique de langue de bois assez classique. C'est vraiment une réponse typique de langue de bois. Est-ce que vous pensez à votre candidature? Pour l'instant, je pense pas à ça. Je me consacre à mon mandat actuel. Est-ce que vous pensez à quitter la présidence? Pour l'instant, je pense pas à ça. Je me bats pour ma ville. Bon, c'est vraiment des prises de parole qui sont très politiques et très traditionnelles. Personne n'est dupe. Mais et personne n'est dupe. Je ne démissionnerai pas. Mais ce qui est intéressant, arrive, il est déjà en train de faire les valoches en général. Non, mais ce qui est intéressant, et effectivement, la question est plus intéressante que la réponse. C'est que si on lui pose la question aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous allez devoir partir? La réponse de langue de bois pour se protéger, elle est mécanique. C'est, vous savez, aujourd'hui, on pense pas à ça. Mais en fait, le journaliste pose une très longue question et il commençait par une première question qui était beaucoup plus intéressante, qui était: avez-vous, d'après vous, une responsabilité dans la défaite de ce soir? Et ça, c'est une bonne question. Et en fait, comme il pose deux questions, Unai Emery peut se permettre de choisir à laquelle des deux il va faut jamais répondre. poser de questions. Amélie Le Breton. Oui, moi je trouve D'ailleurs, ça... faut jamais poser de questions quand on est journaliste. C'est intéressant le rapport entre les médias et les entraîneurs. Oui. Moi, je vais vous parler de Zinedine Zidane. C'est le passage suivant. Parce que justement, ça fait le parallèle avec Emery. Vous disiez tout à l'heure que, Monsieur Pro, qu'il y avait un engouement ou une vraie expertise de la part de Zidane et qu'Emery n'était pas au niveau. Si je résume de manière très peut-être caricaturale. En fait, la presse espagnole, elle a longtemps pensé que c'était pas le cas. On sait que Zidane, il a beaucoup souffert de cette pression que lui mettaient les médias en permanence. Et aujourd'hui, on verra avec le morceau que vous avez choisi de lui, mais c'est intéressant comment est-ce que dans sa communication, c'est lui qui est en train de gérer le timing là. On a des rebondissements en football encore plus forts qu'en politique. Oui, mais je vais vous dire, la communication du football, pour moi, elle est liée au résultat. C'est aussi bête que ça. Donc tu ne peux pas communiquer quand tu as perdu 4-0. C'est impossible. Tu peux rien dire. Et ce que disait Marc était juste tout à l'heure, il n'y a rien à dire. Tu es, entre guillemets, mort quand tu as perdu dans le foot. Et en revanche, quand tu as gagné, tu es le roi du pétrole. Le plus grand exemple c'est Aimé Jacquet. C'est-à-dire que Aimé Jacquet, avant la Coupe du Monde, ce qui est intéressant, c'est que avant la Coupe du Monde, on disait... 98, donc. Oui. Donc, on disait Aimé Jacquet... C'est rien du tout. C'est pas que c'est rien du tout. On disait, comment peut-il gagner la Coupe du Monde en parlant comme il parle, cette espèce de parole rurale qu'il a. Il parle vraiment, ça peut pas marcher, il ne sait pas motiver les joueurs. Après la Coupe du Monde, les mêmes choses. Vous avez vu se parler vrai. Vous avez vu comme c'est parce qu'il est proche des gens. C'est-à-dire que les mêmes choses sont analysées en fonction de la victoire. Donc en sport, mais c'est vrai dans beaucoup de choses, mais particulièrement en sport, la communication pour moi ça ne veut rien dire. Soit tu as gagné, soit tu as perdu.